C'est le moment de parler la vie au sommet, ici même, en Savoie. Effectivement, Laurent. Tout au long de la semaine, nous avons découvert la vie oui. en montagne, la vie des montagnards à travers les chroniques de mes camarades. Et je ne pouvais pas passer à côté de Jean-Paul Roussy, qui est un ancien prof de gym de 65 ans, qui lui a décidé de perdurer un savoir-faire qui, écoutez bien, date du Moyen-Âge. Et il s'agit de l'argenterie des Bauges. Alors ne vous fiez pas au terme, puisque l'argenterie des Bauges est une vaisselle qui est façonnée dans le bois et qui est appelée ainsi par dérision puisqu'elle était destinée aux pauvres. Et donc c'est grâce à cet artisan, à ce fabricant et ce passionné que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vous faire découvrir son atelier et son mode de vie en haute montagne. Installé au cœur du massif des Bauges, un artisan perpétue dans son petit atelier un savoir-faire en voie de disparition. Jean-Paul Roussy façonne, creuse et tourne le bois pour fabriquer de la vaisselle. Cette vaisselle s'appelle l'argenterie des Bauges. Son origine se perd dans les profondeurs du Moyen-Âge. Il s'agit d'une vaisselle en bois très rustique. Elle fut appelée autrefois argenterie par dérision, car en réalité, elle était destinée aux plus pauvres. C'était la vaisselle en bois, donc la vaisselle vraiment des miséreux. Et ceux qui la fabriquaient, c'était encore plus miséreux, puisqu'ils étaient dans la forêt toute l'année, avec la famille dans la hutte. Contrairement aux idées reçues, la vaisselle des pauvres est d'une très grande qualité. Elle provient de l'érable, un bois noble, idéal pour la cuisine, car il ne retient aucune bactérie. Et comme par hasard, depuis des siècles, dans le monde entier, l'érable, c'était le bois de la vaisselle. Autrement dit, l'argenterie des Bauges est connue dans le monde entier. Avec cet érable, Jean-Paul va réaliser une louche. Pour commencer, il va scier un petit morceau. Impeccable. Ce rondin de bois est encore trop gros. Alors Jean-Paul va le fendre en deux et garder bien sûr le meilleur morceau. La pièce de bois à travailler est enfin prête. Jean-Paul va pouvoir maintenant utiliser le couteau à parer, une sorte de grande lame. Cet outil va servir à lisser la surface. C'est une étape très importante car elle permet de contrôler la qualité du bois. Ça me permet aussi de voir s'il y a des défauts encore à enlever. Là, il y a un nœud qui va percer, donc je pense que je vais être obligé de faire la cuillère ici et le manche sera donc un peu plus court. Il ne reste plus qu'à prendre les mesures. Après 1 heure de travail, la louche trouve enfin sa forme. Jean-Paul va tailler le manche grâce à ce drôle d'outil, un instrument que les anciens utilisaient déjà il y a fort longtemps. On appelle ça le bandane. Il y a une mâchoire qui serre le bois, qu'on manœuvre avec le pied. Et la pièce est fixée en face de soi pour pouvoir travailler le manche à la plane, comme ceci, là. Jean-Paul travaille comme dans l'ancien temps, mais il n'est pas contre une touche de modernité. Pour la suite des opérations, il va mettre en route cette machine. Avec sa vitesse de rotation, il va pouvoir creuser la louche. Et en un temps record, l'objet est terminé. Et bien sûr, l'artiste satisfait. Surtout la faire sécher doucement. Oui, elle est pas mal. Tous ces gestes ont l'air très simples, mais il a fallu plusieurs années à Jean-Paul avant de maîtriser toutes ces techniques. C'est un métier qui est long à apprendre, hein. On ne peut pas se lever un matin en disant « je vais faire de l'argenterie des Bauges ce soir, hein ». Il faut avoir de la persévérance et c'est là que les conseils des anciens sont importants parce qu'ils vous évitent les grosses impasses. Et justement, quand Jean-Paul a besoin d'un conseil, il rend visite à un ancien. Un autre Jean-Paul, Monsieur Pernet, qui lui est aussi spécialisé dans l'argenterie des Bauges. Ce savoir-faire s'est transmis dans sa famille de génération en génération. J'ai appris avec mon père. De tout petit, j'aimais bien travailler le bois, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et à la maison, j'avais la possibilité de faire le tourneur. Pour moi, le choix était tout de suite fait, quoi. Le temps s'est écoulé, mais son plaisir de travailler le bois est resté intact. Aujourd'hui, dans le massif des Bauges, ces 2 hommes sont les derniers à fabriquer de la vaisselle en bois. Et personne ne semble prêt à prendre la relève. Dommage, car Jean-Paul n'a qu'une envie, partager sa passion et son savoir-faire avec un apprenti.
Avant, on disait le métier se vole avec les yeux. On ne voulait pas montrer le savoir-faire. Maintenant, le métier, personne n'en veut. Hein. Donc, on peut le montrer. Hein. Celui qui nous le vole, c'est qu'il en aura envie. C'est bon signe. Hein. Là, on a le prunier. Pour l'heure, personne ne s'est encore manifesté, aux grandes dames de Jean-Paul, qui espère une seule chose, que son art reste dans la lumière à travers les siècles. Alors voilà Laurent, Ouais. Jean-Paul Roussy a déjà formé une vingtaine de jeunes. Alors quand on considère avec la télévision, l'internet, on peut considérer ça comme d'utilité publique. Et j'ai des petits cadeaux pour Vincent Ferniaud pour t'aider à faire la la louche. popote. Donc la louche, Une cuillère à café. un c'est la curvé louche. qui va te permettre. Dans ma tête, c'est une cuillère à café, ça. Et là nous avons un écumoire. Donc voilà, tu vas pouvoir cuisiner, nous faire de bons petits plats midi en France avec des objets artisanaux. Qu'est-ce Et que pour c'est, ce ça? C'est faire, pour aller chercher c'est un les olives écumoire dans pour la aller chercher saumure. les olives. Exactement. Ouais, c'est formidable. Et Jean-Paul Roussy est derrière moi et je suis C'est très Dodo. contente de lui remettre la un talent saumure. midi en France qui est amplement mérité. Je rappelle qu'il perpétue un savoir-faire et une tradition qui date du Moyen-Âge et en plus qui arrive à le transmettre à des jeunes de ma génération. Voilà, félicitations. Merci à vous. Merci. Bravo, beaucoup. merci. Merci beaucoup. Merci monsieur, félicitations pour cet artisanat local et l'ami Ferniaud saura s'en servir.